Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. J'étais abonnée il y a quelques années à une chaîne sur Facebook, parce qu'Instagram n'existait pas encore à l'époque, qui s'appelle Fresh, F-R-A-I-C-H-E-S. C'est une chaîne en fait qui parle de nana. Et je pensais même qu'elle n'existait plus cette chaîne-là. Et en fait, j'ai découvert là sur Instagram qu'elle existe toujours et elle parle toujours de nana. Et puis en fait, voilà, je naviguais sur Facebook et un jour, je vois une émission. En tout cas, vous savez, comme les petits extraits qui font de la pub d'une personne qui explique en fait qu'elle communique avec les animaux depuis qu'elle est toute petite. Et puis elle parle en fait voilà, de ses expériences. Du coup, je me suis mise à écouter l'émission dans son intégralité. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, ce que fait cette personne, en fait, c'est ce que je fais moi, mais je ne le sais pas. Donc en fait, je faisais de la communication animale sans le savoir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis abonnée à la page Facebook de cette personne qui s'appelle Annabelle Alice. Je te mettrai d'ailleurs en dessous ses coordonnées sur Facebook, dans la description. Je me suis abonnée à elle, je suis allée voir un peu tout ce qu'elle faisait. Bon, elle ne faisait pas que de la communication animale, elle fait pas mal d'autres choses qui sont aussi dans tout ce qui est ésotérique. J'ai discuté avec elle, et puis j'ai vu qu'elle faisait des formations. Des formations qui n'étaient pas très loin de chez moi, parce que moi j'habite en Normandie, j'habite à Vernon. Et en fait, elle proposait des formations à l'Isle-Adam, dans le 95. Donc j'ai attendu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. J'étais vraiment très, très tentée. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, si je vois qu'il y a encore une publication sur les formations, j'y vais. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la formation à l'Isle-Adam. Il restait une place. Je me suis inscrite. J'ai rencontré aussi ce jour-là Sandrine qui est maître Reiki, qui est devenue mon maître Reiki par la suite. Et j'ai participé à cette formation. C'était juste incroyable. Je suis rentrée chez moi. C'était comme si j'avais ouvert une autoroute. J'étais hyper connectée, je ressentais des tas de choses avec les animaux que je voyais autour de moi, partout. Je me suis dit, mais je suis en train de devenir folle. D'ailleurs, ça m'a fait peur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai débuté cette aventure de la communication animale. Donc, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai commencé à créer mon compte Instagram. J'ai commencé à faire des communications animales avec des gens qui venaient vers moi gratuitement. Après, j'ai fait ça vraiment sous forme de dons. Et puis, au fur et à mesure, j'ai posé des limites parce que, en fait, il fallait le faire. Sinon, les gens, eh bien, en fait, ils venaient, ils avaient une communication. Et puis après, j'avais plus de nouvelles. Et j'ai vraiment eu envie d'accompagner les gens dans ce domaine-là. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé cette aventure-là. En fait, je ne savais pas que ça existait, la communication animale. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire une activité, que ça pouvait être un métier, même s'il n'y a pas de diplôme. Mais en tout cas, pouvoir être en auto-entreprise là-dessus. Et c'est devenu une espèce de leitmotiv, vraiment quelque chose de passionnant pour moi. Je pensais à ça tout le temps. Et en fait, à un moment donné, il y a des personnes qui m'ont dit « Mais Laurence, moi j'aimerais bien que tu me formes. Est-ce que tu formes à la communication animale ?» Alors en fait, moi c'était pas du tout dans mon objectif. De toute façon, je vous expliquerai une autre fois, mais la communication animale, ça m'a amené énormément de choses dans ma vie qu'on n'imagine pas au départ quand on se lance dans une activité comme ça. Et donc j'orientais vers Annabelle.
Mais les gens revenaient vers moi en me disant, écoute, j'aimerais bien que ce soit toi. Bon, du coup, je me suis dit, ben, je vais créer une formation. Alors, comme on n'invente pas le fil à couper le beurre, j'ai lu des bouquins, j'ai écouté la grande Leila Del Monte. Je me suis souvenue de ma formation, celle que j'ai reçue avec Annabelle et Sandrine, et j'ai créé ma formation. Donc au départ, je recevais les gens chez moi. Et puis, depuis quelques mois maintenant, ben, je fais en ligne parce qu'en fait, il y a des gens de partout qui veulent que je puisse leur donner de la formation, mais ils sont en Belgique, ils sont en Bretagne, en Alsace, dans le centre de la France, à Toulouse, dans l'Est. C'est pas possible pour moi de me déplacer, d'être tout le temps en mouvement. Et franchement, depuis le Covid, je trouve qu'on a développé les compétences avec l'outil informatique et avec les visios, c'est génial. Je ne pensais pas que ce serait possible d'y arriver et en fait, on y arrive très très bien. Et j'ai même envie de dire c'est presque mieux parce qu'en fait, euh, on n'est pas distrait en fait par tout ce qui est là autour de nous, par ce que nos yeux voient, etc. quand on est dans une pièce. Et ça fonctionne super bien avec les personnes que je forme depuis maintenant des mois sur cette formation à la communication animale. Alors du coup, voilà, ça c'est la grande introduction, mais vous avez peut-être, et c'est sûrement intéressant pour vous, de comprendre en fait ça marche comment, la communication animale, comment on fait. Alors la première chose à savoir, c'est qu'une communication animale, ça peut se faire à distance ou en présentiel. Donc on peut le faire, on peut communiquer avec un animal à distance ou avec un animal qui est proche de vous. Ce qui va compter, c'est vraiment l'intention dans laquelle on va être et puis aussi le fait de pouvoir se connecter avec un animal avec toute la bienveillance, en étant poli, en allant vraiment se présenter à l'animal. Et je vais vous expliquer un peu comment moi je procède. Alors déjà, avant que chaque séance de communication animale, déjà je fais un exercice d'ancrage. Ça, c'est super important, l'exercice d'ancrage, parce que ça permet vraiment d'être relié à la terre. Et partout où vous allez être accompagné dans des démarches comme l'hypnose, comme tout ce qui vraiment fait travailler votre corps dans quelque chose de global, on va vous proposer des exercices d'ancrage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je fais à chaque fois. D'autant plus que je suis devenue Reiki. Donc, du coup, le Reiki m'accompagne dans ma vie au quotidien. Et je vais faire vraiment un exercice d'ancrage. Un exercice, ça prend vraiment peu de temps, mais qui me permet vraiment d'être reliée à la Terre, qui est notre mère, à tous, et qui me permet, parce que quand j'étais revenue de cette formation, j'étais sur une autre planète. Oh, je me suis dit, mon Dieu, je suis en train de devenir folle. J'ai fait des demandes là-haut en disant, écoutez, moi, je veux plus, quoi. Arrêtez, j'ai trop d'infos. Donc là, vraiment, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vraiment décidé de rétrécir un peu les choses pour pas que tout m'arrive avec trop d'impact dans ma vie à moi d'être humain. Donc, exercice d'ancrage où je me relie à la terre, ce qui permet aussi de ne pas partir voilà, d'être déconnecté, de partir loin dans tout ce qui pourrait être décompensation, choses comme ça au niveau psychiatrique, ce qui est quand même très grave. Et c'est possible, hein, quand on n'est pas suffisamment ancré, on peut se retrouver à faire des décompensations. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important de s'ancrer. Et puis, je vais demander une photo récente de l'animal. Son nom, voilà, ça me suffit en général. Et puis, plusieurs photos, dans l'idéal, c'est mieux parce que ça permet vraiment de voir l'animal de près, donc avec les yeux ouverts, et puis de loin, ça permet après d'avoir des connexions dans le corps. Ça, c'est des choses que j'ai pas eues tout de suite, hein. C'est venu vraiment avec le temps. Maintenant, voilà, c'est des choses que je capte beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais dans le temps, au début, en tout cas, c'était vraiment des connexions toujours, et c'est vraiment, je crois, ma spécialité, c'est tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est relationnel, tout ce qui est vraiment dans le lien entre l'humain et l'animal, d'où aussi l'objet du podcast. Donc, il me faut plusieurs photos. Et puis, alors après, chaque pratiquant a sa façon de faire. Moi,
je ne sais pas travailler à distance sur une photo et sans être en relation téléphonique avec l'humain. J'en ai besoin parce qu'en fait, l'énergie de l'humain, je la ressens aussi. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Donc du coup, voilà, je prends rendez-vous, je fais mon exercice d'ancrage. Si j'ai besoin, je fais un exercice de cohérence cardiaque aussi, parce que ça aide vraiment aussi à être dans un état alpha du cerveau. L'état alpha du cerveau, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre cerveau, il a des ondes qui sont mesurées quand on fait des électroencéphalogrammes. Il y a différents types d'ondes selon l'activité du cerveau, selon qu'on soit par exemple dans une activité hyper créative, dans une activité vraiment de méditation, quand on est en train de dormir, c'est pas les mêmes ondes. Et ce qu'on sait, c'est que quand on est en onde alpha, eh bien ces ondes-là, elles permettent au cerveau, et donc en général on est dans un état relaxé, mais pas trop profond, un peu comme quand on fait de l'hypnose, et ben ça permet de se connecter. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on a des connexions avec l'intuition, qu'on va faire travailler notre intuition. Donc je me connecte avec ces photos-là, avec l'humain, donc on prend rendez-vous. Et puis, je prends le temps, je me pose, je respire, vraiment j'entre dans cet état de conscience un peu modifié, un peu comme dans un état de méditation. Et puis, souvent, quand je me connecte à l'animal, il y a souvent une image. Une première image. Alors, moi, je reçois beaucoup de... J'entends des choses, j'ai beaucoup de choses au niveau... J'entends des phrases, j'ai des flashs aussi visuels, des émotions qui me viennent, ou alors ça m'envoie directement sur le corps. Et souvent, la chose que j'ai en premier, c'est souvent quelque chose d'assez... marquant et qui est souvent la chose qui fait dire, ben voilà, je suis vraiment connectée avec ton animal, est-ce que tu le reconnais? Ou alors c'est le message qu'il a envie de faire passer tout de suite. Et donc là, je sais que ça y est, c'est parti, ça a commencé. Je vérifie toujours évidemment que l'animal il est OK pour communiquer, je me présente, il y a des formules de politesse. Alors ça peut paraître étrange de le dire comme ça, mais voilà, on est dans... on se connecte avec l'énergie en fait. Mais dans ma tête, moi, voilà, je me connecte avec l'animal et je lui dis, voilà, bonjour, je ne sais pas quel prénom, Hector, je m'appelle Laurence, je communique avec les animaux, c'est ta gardienne ou c'est ta maman, enfin, je dis des petits mots comme ça, des mots doux, avec le prénom de la personne qui me demande d'entrer en communication avec toi, est-ce que tu es d'accord? Et en général, alors l'animal, il dit pas oui ou non, hein. Directement, j'ai des infos, des images, des émotions, des sensations. Et c'est comme ça que ça commence. Et en fait, moi, j'ai des images mentales, j'ai des ressentis physiques maintenant. Je n'ai pas eu ça au départ, mais depuis maintenant plusieurs années, j'ai des ressentis physiques. Je dirais depuis vraiment que je me suis formée au Reiki. Et aussi parce que grâce à Annabelle, j'ai beaucoup travaillé tout ça. Elle m'a envoyé beaucoup des animaux avec lesquels elle communiquait elle-même. Et ça m'a vraiment permis de progresser. J'ai des émotions qui sont souvent très claires, des phrases. On a aussi beaucoup de flashs, des souvenirs. Alors, c'est pas toujours évident, du coup, d'arriver à voir si c'est l'instant présent, si c'est des mémoires anciennes, si c'est des moments du passé quand l'animal était petit. On le voit dans des émotions, dans des postures. Et vraiment, c'est ça qui est absolument incroyable, en fait. Parce que moi, après, je vais essayer de traduire ça. Je suis un peu ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me contacter. Je suis votre décodeur Canal+, parce que on est dans l'énergie. Donc, on reçoit des images, des émotions, des sensations. Mais c'est subtil, en fait. Donc du coup, l'idée, c'est moi de pouvoir traduire cela avec des mots, avec de la délicatesse, parce que parfois, c'est pas évident ce qu'on reçoit, ce qu'on entend, ou les sensations qu'on a dans le corps aussi. Il y a souvent des messages pour l'humain. Alors, là-dessus, je veux faire une petite pause parce que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais avec le temps. Au départ, quand je me suis mise dans cette activité et que je connectais avec les animaux, j'étais persuadée que
toutes les communications, toutes les informations que j'avais, c'était l'animal qui me les donnait. Et avec le temps, donc ça fait quand même 10 ans maintenant, eh bien écoutez, je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Je pense que cette forme de communication, elle ouvre en fait une connexion avec quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Je dirais, alors je ne sais pas si c'est mes guides, si c'est vos guides, je ne saurais pas le dire ça. Voilà, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai des messages. Et ces messages-là, ils sont pour vous, les humains, qui n'ont rien à voir avec l'animal. Mais je sens bien que je suis obligée de les donner, parce que si je ne les donne pas, eh bien en fait, c'est comme si je passais à côté de ce pourquoi je suis là. Et donc je vous donne les informations, et en général ça vous parle. Ça vous permet de comprendre des choses. Moi, je ne comprends pas du tout, souvent, pourquoi j'ai des informations comme ça. Je pourrais vous en raconter, je pourrais même faire un podcast, ou en tout cas un épisode de podcast, du moins, pour ne vous parler que de ça. Et, et voilà, donc du coup, c'est vraiment important parce que peut-être ça n'arrivera qu'une fois, peut-être que vous ne me contacterez qu'une seule fois. Et du coup, là-haut, il y a des messages pour vous. Donc là, je vais finaliser après la communication animale. Je vais lui dire merci, je vais le regarder partir. C'est important de faire ça, c'est vraiment pour couper le lien de connexion. Et puis ensuite, voilà, au fur et à mesure, je dis aux humains ce que je reçois. Et vous écrivez. Parce que moi, je ne peux pas parler et écrire en même temps, c'est pas du tout possible. Alors évidemment, on est d'accord, la communication animale, ça ne remplace pas du tout un avis vétérinaire. Quand on reçoit des choses dans le corps, on le dit, mais c'est pas, on n'est pas des vétérinaires. Moi, je le dis souvent aux gens, je ne suis pas scanner, je ne suis pas IRM. Je ressens des choses et j'oriente donc vers le véto, vers les ostéos, les personnes qui font du shiatsu, d'autres techniques qui peuvent être vraiment de l'acupuncture, qui peuvent aider les animaux. Et je demande souvent aux humains, dites-moi, quand vous avez vu votre ostéo, votre vétérinaire, ce qu'il vous aura dit, est-ce que c'est corroborant avec ce que j'ai ressenti dans le corps de l'animal? Alors, c'est très souvent que ça l'est. Pas toujours, mais c'est quand même très souvent que ça l'est. Donc voilà, la communication animale, après, eh bien, ça fait des choses, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont eu des changements de comportement après la communication animale, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont liées au traumatisme, et qui du coup font que c'est comme pour nous, on a beau comprendre ce qui peut nous avoir traumatisé dans la vie, c'est pas parce qu'on le comprend que pour autant on n'est plus traumatisé. Mais pour autant, en fait ça permet de le comprendre, quoi. Donc c'est déjà bien. Je pense souvent à ce chien, parce que c'est une histoire tellement, ça paraît tellement anecdotique, mais c'est tellement dingue. Je pense souvent à ce chien. Je me souviens plus de son prénom, je suis désolée. Si tu m'écoutes, je suis désolée, mais je me souviens plus du prénom. De toute façon, j'oublie. Et c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que quand on est dans des connexions comme ça, quand on est dans cet état d'onde alpha, eh bien, en fait, c'est comme quand on est dans un état de méditation léger. Moi, je vais me souvenir, mais si je prends pas des notes, j'oublie. Et comme je suis un peu des fois tête en l'air, des fois je prends pas de notes. Donc du coup, j'oublie vite et puis mon cerveau, il efface au fur et à mesure. Mais quand il y a des événements qui sont très marquants, c'est un peu comme, et on en reparlera quand vous avez eu des messages de là-haut, etc., vous en êtes certain et vous ne l'oubliez jamais. Donc je vais vous parler de cette histoire de ce chien, parce que voilà, elle paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas en réalité, parce que c'était fou. Donc j'ai été contactée par une dame, qui est une de mes clientes du coup, pour son chien. Alors son chien, c'est un dog allemand, c'est le plus grand des chiens. Et donc elle me contacte, orientée par une de ses amies, je crois. Et je me connecte avec le chien, et le chien,
punaise, mais je le sens dans un état de dépression, il va pas du tout bien. Et il me montre qu'il ne bouge pas du tout la queue, qu'il est complètement inerte, il va pas bien, quoi. Et donc, je vois qu'il a été plusieurs fois abandonné, plusieurs fois adopté, parce qu'elle l'avait adopté dans une SPA. Et je lui dis, écoute, ton chien, il va pas bien, il est vraiment triste, en fait. Je le sens qu'il n'a pas du tout de bonne énergie. C'était vraiment triste, en fait. C'était dur. Et voilà, je reçois comme un message, et je lui dis, écoute-moi, est-ce que ton chien, même s'il ne remue jamais la queue, est-ce que tu vas l'abandonner? Et elle me dit cette phrase, je me rappellerai toujours, elle me dit, écoute Laurence, comme il est, je l'aime, et même s'il ne remue jamais la queue, il restera avec moi tout le temps. Et je dis cette phrase au chien, enfin quand je dis, en fait, moi je ferme mes yeux, j'ai la phrase et j'envoie la phrase avec l'intention qu'ils la reçoivent. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est comme si on envoyait des fréquences d'ondes en quelque sorte. Je dis ça au chien, je lui dis, écoute, voilà ce que me dit ta gardienne, que plus jamais tu n'iras dans une autre maison, et que même si tu ne remues jamais la queue, eh bien en fait, tu resteras là tout le temps. Voilà. Eh bien, voilà, on finit la communication. Elle est contente parce qu'elle me dit, ben voilà, ça m'aide à mieux le comprendre, je comprends mieux un peu ce qui se passe pour lui. Je raccroche. Véridique, hein, parce que voilà, ce que je vous raconte là, c'est toujours véridique, mais c'est tellement incroyable que je suis obligée de dire que c'est véridique. Elle me dit, Laurence, écoute-moi. Elle me dit, on vient de raccrocher, le chien, il a remué la queue. Heureusement que j'étais dans mon canapé. J'ai dit, c'est fou. Bon, et puis j'ai plus je n'ai plus du tout eu de nouvelles de cette personne. 4 ans après, elle est revenue vers moi parce que son chien était en fin de vie. Vous savez, les grands chiens, plus les chiens sont grands, moins ils vivent longtemps. Donc il était en fin de vie, elle avait besoin que je connecte avec le chien, que je vois un peu l'énergie dans laquelle il était. Et puis aussi savoir, voilà, est-ce que c'est le moment, pas le moment. Voilà, on reparlera de ça une autre fois. Et je lui dis, tu peux pas savoir comment je suis contente de t'avoir au téléphone. Bon, on va faire la communication avec ton chien. Effectivement, il était vraiment avec beaucoup d'arthrose, il était vraiment très très mal, c'était vraiment la fin pour lui. Je lui dis, mais par contre, il faut que tu me dises ça, j'ai besoin de savoir parce que je t'ai jamais recontacté depuis et je parle de toi souvent parce que j'en parle, ça paraît anecdotique, on est d'accord, hein, mais c'est un truc de dingue. Je lui dis, mais dis-moi ça, est-ce que il a remué la queue une fois ou après, et puis c'est tout, juste après la com, ou ça a toujours été après? Et elle me dit non, il a remué la queue après la communication et il a toujours remué la queue. Et il a retrouvé sa joie de vivre et tout et tout. Voilà, donc c'est ça la communication animale, ça permet des choses comme ça. Donc moi, voilà, je voulais vous parler de ça parce que en fait, c'est même pas une question, c'est même pas un sujet pour moi. J'ai écouté des podcasts qui parlent de la communication animale, des gens qui remettent en question la communication animale, etc. Bon, écoutez, on est dans une société, surtout ici en France, qui est très cartésienne. Outre-Manche, on ne se pose pas les questions comme ça. Il y a des peuplades dans le monde où on ne se pose pas les questions comme ça. Et moi, j'ai décidé de ne pas me poser la question, surtout qu'avec le temps, avec toutes ces années que j'ai pu vivre, eh bien, il s'est passé tellement de choses que je ne peux que en faire le témoignage, en quelque sorte, par vos mots. Donc voilà, j'avais envie de te parler aujourd'hui un petit peu de comment ça se passe une communication animale. Alors, une fois que j'ai fini la communication, je regarde l'animal partir. Alors, j'apprends tout ça à mes élèves, hein, les personnes qui veulent se former, j'apprends à aller chercher l'intuition, à connecter avec son intuition. Et des gens qui pensaient qu'ils n'en étaient pas capables, mais qui avaient quand même cette curiosité-là, sont venus vers moi et aujourd'hui, ben voilà, ils ont décidé d'en faire une activité pour eux aussi. Mais je le regarde partir et puis après, ça m'arrive. Un peu moins ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais pendant longtemps, ça m'arrivait d'avoir des sortes de pensées, des choses qui me venaient concernant tel ou tel animal. Et je le disais au gardien, bon, voilà, j'ai pensé à ton animal, dis-moi un peu comment il va. Ou alors je pensais à un animal et hop, eh ben, j'avais des nouvelles de la personne. Ça m'arrive tout le temps.
Je pense à quelqu'un et allez, dans les 2 jours, dans la semaine, j'ai des nouvelles de la personne. Dis-moi en commentaire, ça t'arrive toi aussi d'avoir comme ça des pensées pour quelqu'un et puis tu as des nouvelles de la personne quelques temps après, peut-être des gens dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis super longtemps. Alors merci, encore une fois, merci de m'avoir écouté parce que ça me paraît vraiment important que tu comprennes un peu comment ça se passe, cette connexion qu'on appelle intuitive, et que tu vois un petit peu que oui, ça marche. Eh bien, je te dis à bientôt. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.